Salut les gars, allez aujourd'hui préparez votre kit de survie, vos combinaisons anti-cassos et votre batte de baseball, car l'espace commentaire va être un véritable champ de bataille, et toi qui regardes cette vidéo, va falloir donner ton avis et le défendre coûte que coûte. Le thème de cette vidéo est simple, est-ce que Neymar est plus fort qu'une pièce de 1€? Vous avez 4 heures. Ok, je vous tourne le sujet différemment, sinon ça va être compliqué. Je reçois régulièrement ce genre de mail. Bon, je te l'enlève, je te fais un résumé car il est trop long. En gros, on me dit souvent que mes méthodes mathématiques, c'est de la merde et qu'un match de foot ne peut absolument pas être anticipé mathématiquement. Car quand une pièce tombe sur pile, elle a autant de chances de tomber sur pile lors du prochain lancer. Je l'ai à 100% cet exemple. Les experts Jean-Kévin mathématiciens m'envoient tous sans exception toujours cet exemple de la pièce de 1€ qui a 50% de chances de tomber sur pile et 50% de chances de tomber sur face à chaque lancer. Et qu'en gros, quand un match de foot commence, tu ne peux pas dire que parce qu'il y a eu moins de 2 buts dans la rencontre précédente, et bien que cette fois-ci, il y aura plus de 2 buts. Encore une fois, voici le genre de mail que je reçois. Il me semble assez facile à comprendre que peu importe ce qu'il se passe avant, l'indépendance des matchs supposés fait que même après 3 matchs à moins de 1,5 but, ça ne donne pas moins de chances d'en enchaîner un 4e derrière. Dire le contraire serait comme dire qu'après un lancer d'une pièce sur pile, t'as moins de chances de faire pile le coup d'après. Nous y voilà, le fameux retour de la pièce et de Jean-Kévin mathématicien. L'indépendance des matchs fait que même après 3 matchs à moins de 1,5 but, ça te donne pas moins de chances d'en enchaîner un 4e derrière. Eh bien justement, un grand si. Pourquoi ? Eh bien le facteur humain, le facteur Mbappé, le facteur Di Maria, le facteur du courrier. Ouais, désolé, j'étais obligé de la faire celle-là. Bref, le facteur humain qui te dit que quand un joueur se fait humilier et violer par Manchester United devant son public, eh bien lors du prochain match, ce même joueur aura à cœur de prendre sa revanche et de tout donner pour que cette humiliation ne se reproduise pas le match d'après. Quand une équipe comme le PSG enchaîne 3 matchs consécutifs avec 0 but, je peux vous assurer que si, le 4e match, les chances pour qu'il y ait de nouveau 0 but ne sont pas de 50%. La pièce de 1€ n'a pas plus 50% de chances de tomber sur pile et 50% sur face, car justement, ce que les Jean-Kévin mathématiciens oublient de mentionner, c'est qu'ils n'ont pas affaire à des pièces de 1€, mais à des humains. Et que quand le PSG se fait humilier au Parc des Princes face à Manchester, eh bien oui, le PSG va tout faire pour ne pas se refaire humilier le prochain match au Parc des Princes. Et ça donne un 3-1 contre Marseille et plus de 1600€ de gain pour ma gueule. Parce que oui, il était évident que Paris gagnerait contre Marseille, notamment par rapport au facteur humain et l'humiliation subie juste avant par Manchester United. Les Parisiens devaient obligatoirement gagner ce match devant leur public. Si le PSG un jour fait 3 matchs de suite avec 0 but, vous pouvez envoyer toutes vos économies sur le fait que oui, le PSG marquera au moins un but dans leurs 4 prochains matchs. C'est ma fameuse méthode des probabilités que j'utilise en VIP sur mon site www.bet-sport.fr. Et les gens qui critiquent ça n'ont rien compris, parce que pour perdre votre pari, cela voudrait dire que le PSG aurait enchaîné donc 7 matchs consécutifs avec 0 but. Et que non, quand le PSG fait un match avec 0 but, il n'y a pas autant de chances de faire 0 but le match suivant. Parce que Mbappé, Di Maria, Neymar et compagnie, c'est pas le genre de mec à faire 7 matchs consécutifs sans marquer de but. Ce sont des humains et non pas des pièces de 1€. Du coup, je te pose à ton tour la question. Est-ce que oui, pour toi, il est possible d'anticiper mathématiquement le nombre de buts dans une rencontre? Ou alors est-ce que quand un match se finit en 0-0, il a autant de chances de se finir en 0-0 le match suivant? Choisis ton camp. J'attends ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas ta combinaison de survie car ça va bastonner dur. Comme d'hab, si t'as aimé, tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne et de lâcher le petit pouce bleu. Comme toujours, je te retrouve d'ici peu pour une nouvelle vidéo. Bye bye.